Ouais, famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. En tout cas, moi, ça va. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse. Waouh! Victoire 2-0 du Maroc. Et franchement, ouais, ce match a beaucoup fait parler, ce match a fait couler beaucoup d'encre. Je l'ai vu. J'ai essayé d'avoir le plus de recul. Voilà, j'avais un cheval dans cette course, c'était le Cameroun. Malheureusement, ça ne l'a pas fait aujourd'hui. Et avec du recul et beaucoup d'objectivité, à froid, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses. Brahim, sacré Brahim, il est sur la canne de sa vie. Je pense que, ouais, il veut postuler à une place de titulaire à Madrid et je pense que la compétition qu'il fait jusqu'ici semble être un très 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 sérieux argument. Mais victoire. Match très électrique aussi, très tendu. C'est ça les matchs en jeu, c'est ça les matchs de Cannes dans le pays hôte. Le stade est plein à craquer. Les deux staffs. Je ne pense pas qu'ils iront en vacances ensemble, pour être honnête. On l'a vu, on le voit aussi. Ouais, avec le quatrième arbitre, ouais, le staff camerounais, le quatrième arbitre, c'est une très belle histoire d'amitié. Je vous conseille d'aller la regarder de plus près, mais c'est vrai, quand on voit ces deux petites images, le match était très 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 tendu. Ça, je vous l'enlève pas, je suis totalement d'accord. Les stats, bon, ça penche beaucoup côté Cameroun, il y a beaucoup de choses bien côté Cameroun, mais en fait, non. Et on en vient à mon petit 1 qui, pour moi, est évocateur et surtout résume très bien la rencontre. Ils ont subi le jeu. C'est mon petit 1. Le Cameroun a subi le jeu. Et là-dessus, je suis tout à fait objectif. C'est très compliqué d'aller rivaliser face à un Maroc quand tu subis le jeu et quand tu ne proposes rien qui puisse mettre en difficulté l'adversaire. Et à 0,37, la pression est immédiate, hein. On a ce long ballon, ça n'aboutit pas. Ça part dans l'autre sens avec Namasso. Mais on voit tout de suite les problématiques que l'on rencontrera côté Cameroun. Toute la rencontre, c'est l'absence de solution. Et cette absence de solution, elle est due à un pressing constant des Marocains. Là, sur cette séquence, Namasso est isolé, seul. Il y a deux joueurs camerounais à côté du petit point d'interrogation. Pas trop concernés par la séquence de jeu. On a un Camerounais seul entre quatre joueurs marocains. D'ailleurs, j'ai fait un petit triangle. Cette passe va être très facilement interceptée, trop prévisible. Et ça montre à quel point, sur cette rencontre en tout cas, il y a une absence claire du fond de jeu camerounais. Et c'est vrai que c'est très compliqué à défendre, c'est très compliqué à avancer comme argument. On a beaucoup parlé de l'arbitrage, comme je l'ai dit, mais c'est très prévisible, c'est coupé, c'est dégagé ensuite. Ouais, c'est dégagé, ce ballon est ineffectif. Il y a une très belle phase de contre, mais malheureusement, elle est gâchée parce que les options se referment très, 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 très vite. Les Marocains rebouchent très rapidement les espaces. Et ça, quand tu tombes sur ce genre d'équipe et que tu n'as pas trop de fond de jeu, c'est un peu compliqué. Coup franc à la 10e 30, ouais. Pourquoi est-ce que Hakimi ne frappe pas? C'est ma question. Je pense que vous vous la poserez aussi. Il préfère combiner avec Brahim Diaz et ça n'aboutira pas. Et je me dis que c'est dommage, il a la qualité de pied pour aller frapper ce coup franc. Il en a mis de pas mal, autant en sélection qu'en club. Et avec le pied qu'il a, c'est dommage qu'il ne prenne pas sa chance. Bien heureusement pour les supporters camerounais, il ne prend pas sa chance, mais c'est vrai. La combinaison n'échoue pas et forcément, la combinaison échoue plutôt. Et ouais, on pourra se poser ces questions si on s'attarde sur cette petite séquence. Le pressing marocain, la hauteur du bloc, c'est, pour moi en tout cas, c'est ce qui m'a le plus frappé. Ce Cameroun a été obligé de rendre le ballon très très rapidement, beaucoup de longs ballons, ce qui trahit l'absence de construction au milieu de terrain. La petite maison que j'ai dessinée là, on a 5 joueurs marocains. Baleba au milieu de cette maison, il est cadenassé. Il n'y a pas d'option dans l'axe. On est obligé de ressortir sur les côtés. Et quand bien même on ressort sur les côtés, la pression elle est déclenchée. Et on a cet escalier de 4. On a Hakimi d'ailleurs qui un peu donne l'ordre à son coéquipier de venir immédiatement fermer derrière lui. Et forcément, le pressing enclenché par le joueur marocain avec la petite flèche en rouge va obliger Naguida
à balancer un long ballon devant. Et ce long ballon, il est ineffectif. Mbeumo versus 2 défenseurs. Petite frayeur, certes. Ouais, Bounou dégage. Mais regardez la séquence. Heu, on oblige le Cameroun à rendre le ballon très vite avec un pressing. Les solutions se raréfient très rapidement. Les options de passe, on ne peut pas trouver de joueurs, on ne peut pas trouver de relais et forcément, ce Cameroun est amené à rendre le ballon très, très, très facilement aux Marocains et ça sera tout le match. Et quand tu joues comme ça, face à ce Maroc, tu subis. Tu subis énormément et ouais, c'est ineffectif, certes, dégagement, mais c'est un peu, à l'image du jeu camerounais. Corner à la 25e, Brahim passe devant Tolo, perte de duel parce que ouais, El Kaabi survole au-dessus de tout le monde. Brahim est seul, il dévie ce ballon et je me demande comment est-ce que Tolo laisse passer Brahim devant lui. Il est en marquage individuel, c'est très 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 mal fait. El Kaabi peut célébrer parce que ouais, il est passeur décisif, Brahim est buteur, Brahim encore et toujours. Brahim sur la CAN de sa carrière, il fait sa compétition et ouais, il rentre peu à peu dans l'histoire de la sélection et aussi dans le cœur des Marocains. Je pense pas me tromper là-dessus. C'est la folie. Ce mur rouge, ce chaudron, on l'a entendu beaucoup de fois pendant le match, ce petit clapping islandais. Pourtant, on est en Afrique, mais ouais. Ce public, ce 12e homme en tout cas, était bien présent. Et franchement, waouh. La terre devait trembler à ce moment-là. Mais ouais, Tolo, il laisse complètement filer Brahim. Et ça, c'est pas normal. Bon, j'ai entouré en rouge le 25. On s'appuie peut-être sur les 2 épaules. Peut-être que ça peut siffler, mais franchement, ça se voit pas. Le duel est plus perdu. Et Brahim arrive à passer avec une facilité déconcertante. Et ça, quand tu es aussi large au niveau du marquage et que tu subis, forcément, ça fait but et ça fait 1-0. Frappe, passe pas loin, mais c'est une très belle combinaison, c'est très bien mené. Ça ne fait pas mouche. Il le sait. Peut-être qu'il aurait pu alourdir, aggraver le score, mais malheureusement, ça ne fera pas mouche, mais ce n'est pas bien grave. À la 46e, on a ce duel perdu. Et franchement, Malone, il y a eu des loupés contre l'Afrique du Sud. Il y en a eu dans ce match aussi. Et cette séquence en fait partie. Et automatiquement, le bloc est pris à revers. Et on n'a que 2 joueurs camerounais. On n'a que 2 joueurs camerounais contre 2 joueurs marocains. Malone ne peut plus intervenir. C'est sûr et certain. On ne peut plus sortir. Il y a cette belle combinaison. Alors ouais, on a un appel tout en haut à droite. On a un appel entre les 2 centraux. Et forcément, on va trouver cette passe pour trouver le Khabib qui finit. Mais ces petits filets, c'était dangereux. Ça aurait pu faire but. Mais ça ne le fait pas. Et ce Cameroun peine à être dangereux. Et c'est vraiment la chose qui me dérange le plus, c'est que le Cameroun peine à être dangereux. Et tout en regardant le match, je me suis dit, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas de réponse au pressing marocain. Ils ne trouvent pas de relais au milieu de terrain. Ça rend le ballon. Et franchement, de ce côté-là du ballon, je pense que ces 90 minutes ont dû être très longs. Loupé, ouais. El Kaabi sait. Il sait aussi que c'est un petit loupé, mais c'est très bien refermé. On peut le voir, c'est très très bien refermé par les défenseurs, mais une fois de plus, la passe est trouvée avec beaucoup trop de facilité. Et franchement, cette défense camerounaise est dépeuplée. Sur cette séquence, il n'y a personne, à part 2 défenseurs, qui essaient tant bien que mal de restreindre les espaces, mais ça débouche tout de même sur cette action. Ce pressing des Marocains qui aura tellement fait souffrir les Lions, waouh! El Kaabi, il a pas lâché. Je comprends qu'on l'ait sorti parce que il était en fer de lance de ce pressing. On oblige Naguida à rejouer sur Epassi. Epassi va venir trouver Malone. Et franchement, le pressing continue. On ne lâche pas. Et franchement,
ce que je vois, c'est que un, 2, 3, 4 joueurs camerounais, mais on a cette ligne de 3 joueurs marocains, un qui déclenche la pression et automatiquement, on ne peut pas aller chercher Baleba, numéro 4. On ne peut pas remettre en retrait. El Kabi risque de revenir dans l'axe et c'est renvoyé loin devant. Et franchement, c'est encore un ballon perdu et on en aura tellement vu des séquences comme ça où le Cameroun ne joue pas, le Cameroun subit le jeu, le Cameroun ne prend pas le jeu à son compte et j'aurais beau me répéter, mais ça ne le fait pas pour un quart de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et petit fait aussi qui est intéressant, c'est que dès qu'un joueur marocain a le ballon, les Camerounais sont soit hors de position pour intervenir, soit ils ont un temps de retard. Ça finit sur cette action, certes, mais on le verra tout le match. Il y a vraiment un décalage, un temps de retard sur le temps de passe, sur les prises d'information. Et c'est très, 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 très compliqué pour ces Lions. 59e, corner, une tête qui passe pas loin. C'était très dangereux, franchement. Un poil plus bas, le gardien était battu. C'est très bien coupé au premier poteau. Il peut s'en vouloir. Ouais, il peut s'en vouloir, notre ami. Il peut s'en vouloir parce que la tête, elle passe à côté quand même. Elle passe à côté de très peu. Mais moi, ce qui me dérange, ce qui m'attarde un peu sur ce duel, ouais. Kofan est complètement en retard. Kofan se fait passer devant, comme Tolo s'est fait passer devant par Brahim. Et ce décalage commence un peu à coûter cher, commence à coûter de grosses occasions. Et il ne serait tardé avant que la marque s'alourdisse. Très belle séquence, intéressante à décrypter aussi. Ouais, cette connexion, Brahim, Hakimi. Hakimi trouve Brahim. Brahim temporise. S'il a la qualité de pied, il peut aller chercher ce long ballon. Les deux défenseurs centraux camerounais ne peuvent pas intervenir et ils n'auraient pas pu intervenir. Ouais. Les deux attaquants monopolisent les centraux. Ils sont vissés sur eux. Il y a cet appel en profondeur d'Hakimi. Et ce défenseur camerounais où j'ai mis la croix, il est tiraillé entre les deux. Il ne sait pas s'il doit avancer, il ne sait pas s'il doit reculer. La défense est figée. Et avec ce déplacement, Brahim va arriver à monopoliser l'attention de 3 joueurs camerounais. Hakimi est seul. Il peut trouver un petit relais, c'est remis dans le dos de la défense et on a 3 joueurs qui sont littéralement hors de position. 3 joueurs camerounais ne peuvent pas intervenir. Il y a un gros boulevard. Hakimi peut aller se présenter aux abords de surface et avec sa qualité de pied, même si ce centre est dévié, il y a danger. Il y a danger, la sortie est très approximative, très très limite. C'est enlevé sur la ligne de touche. Waouh! C'est enlevé sur la ligne de touche, mais de très 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 peu. Et honnêtement, hormis ce sauvetage miraculeux, parce que ouais, c'est un miracle de sortir ce genre de ballon sur la ligne, il y a quand même cette sortie d'Epassi qui est très 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 limite. Et je pense que, je le redirai, mais ce qui sauve le Cameroun, c'est qu'il y ait main. Et ouais, s'enlever sur la ligne et franchement, waouh, franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, il y a but, on va regarder la VAR. Mais en regardant d'un peu plus près, bon, on a la sortie d'Epassi, mais en regardant d'un peu plus près, c'est vrai que enlever aussi bien, de si peu, je salue un peu la souplesse acrobatique de notre ami. Penalty ou pas? S'il y a pas la main, pour moi, il y a penalty. La sortie est assez limite. Ouais, j'ai pas peur de le dire, elle est assez limite. Et Passy a eu pas mal de sorties assez aléatoires, assez incertaines et peu rassurantes. Et ouais, cette sortie aussi vient s'ajouter en tout cas à la liste de sorties. Il y en avait contre l'Afrique du Sud et il y en a eu ce soir aussi. C'était arrêté. Ouais, c'est le but du 2-0. Le ballon traverse la surface complètement seul. Le contrôle est magnifique parce que son contrôle lui permet de se mettre dans de très 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 bonnes conditions. Il ajuste, il cherche le second, c'est croisé, c'est bas, c'est but et vraiment Saibari
Quel match! Saibari, il y a des séquences où, si on revient un petit peu en arrière, surtout sur le centre, Saibari, il est avec El Kaabi et il monopolise l'attention des centraux. Saibari dans les déplacements, très, très, très utile. Très, très, très utile. Il vient apporter cette pression supplémentaire. Il vient apporter ce point de fixation supplémentaire qui permet, du coup, aux ailiers marocains, aux latéraux côté Maroc, de se déplacer avec beaucoup trop de facilité dans le demi-espace. Et franchement, le contrôle, il est à montrer dans les écoles de foot. Le contrôle est létal. Littéralement létal. Il a complètement anesthésié ce ballon et la défense ne peut qu'assister aux dégâts que ça va faire. Parce que c'est frappe derrière et c'est but. 2-0, 74e. Le Cameroun n'a rien proposé en termes de jeu. Il n'y a eu que trop peu d'occasions. Il y a eu des loupés. On le verra ensuite, mais le Cameroun a tellement proposé un fond de jeu quasi nul. Et on aura beau se plaindre des à côté, on aura beau se plaindre des côtés, enfin des dommages collatéraux que l'arbitrage aurait pu faire ou a pu faire sur ce match, mais quand on enlève l'aspect arbitrage, foncièrement, il y a une classe d'écart entre ces deux équipes. 79e, ligne de 4. Ce pressing s'arrête jamais. Amrabat est rentré. Et franchement, il est venu pour renforcer le bloc marocain. Très très compact. On ne laisse aucune option. Et ce Cameroun, pour moi, c'est un aveu d'impuissance. Parce que quand tu finis le match sur ce genre de passe, quand bien même tu as 1, 2, 3 joueurs, tu peux aller chercher une passe sur le côté, essayer de jouer. Et quand tu es seul et que les joueurs marocains sont plutôt loin, tu peux tenter de repartir proprement, mais que tu passes par un long ballon, ça en dit long sur la volonté de jeu et ça en dit long sur l'aveu d'impuissance que cette équipe de Cameroun est en train de faire. Et malheureusement, ce ballon, ça aboutit pas. C'est dégagé, certes, c'est dégagé, mais de tout ce que j'aurais vu dans ce match, j'aurais vu une équipe au-dessus d'une autre, une équipe qui a dominé. J'en aurais vu une autre qui a proposé du non-football. Et ça, on ne peut pas, on ne peut surtout pas aller en finale, aller en demi en proposant un tel football. Là-dessus, en tout cas, je suis sans équivoque. Je n'irai pas sur ce terrain-là. Ouais, je pouvais pas faire cette vidéo sans parler de l'arbitrage. Je n'irai pas sur ce terrain-là, mais il y a quand même des choses à dire. Et je vais essayer d'être le plus concis, d'être le plus clair, le plus transparent avec vous. Je ne regarde pas le foot pour l'équipe que j'aime. Je regarde le foot pour ce qu'il est. J'ai l'amour du jeu avant l'amour de l'écusson ou du maillot. Il y a pénalty pour moi là-dessus. Il y a pénalty tous les jours. Tous les jours. On peut le repasser sous plusieurs angles, mais j'ai regardé les stats à la mi-temps. 11 fautes côté camerounais contre 8 côté marocain. Et pour moi, la question que je pose, mon point d'interrogation, c'est la cohérence. La cohérence du corps arbitral. Comment pouvez-vous m'expliquer qu'il n'y ait que 2 cartons quand il y a eu un nombre équivalent de fautes de chaque côté sur une mi-temps? Ouais, sur cet aspect, ouais, l'arbitrage est à remettre en question. Et je me pose des questions sur l'arbitrage. Est-ce qu'il ne penche pas plutôt d'un côté? Parce qu'il y a eu aussi des fautes côté marocain, il y a eu de belles fautes, c'est vrai. Qui aurait probablement valu un carton ou 2. Mais ouais, c'est le constat que je fais à la mi-temps, je m'arrête et je me dis, mais en termes de fautes, c'est à peu près équivalent. Il y a eu autant de fautes de chaque côté. Est-ce que les 8 fautes marocaines, il n'y en avait aucune d'entre elles qui valait un jaune? J'en doute fort. Et ouais, ma question elle est plus orientée sur la cohérence. Parce que si on doit s'arrêter sur l'effet de jeu, oui, là il y a penalty. On peut le prendre sous les 2 angles. Il y a penalty tous les jours. Mais si on doit donner des penalties, on doit aussi regarder ici. S'il n'y a pas main de Saibari, je pense aussi qu'il y a penalty parce que 2 coups de poing dans la tête, quand le joueur joue le ballon du pied, la seule chose qui se fait passer, c'est que
il y a Mansa Barry derrière. Je pense que c'est la seule chose. Il y a aussi cette faute de Dena Ebimbe qui complètement arrache la cheville. Il est en retard. J'ai cet angle-là, ouais. Il marche, il est complètement en retard. Même s'il ne fait pas partie de l'action, c'est dans la surface. Ça peut se siffler s'il y a un retour de la VAR. Il y a ce coup de coude aussi sur Eta Young. Et ouais, la question de la cohérence se pose. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse avancer l'arbitrage comme étant le nœud de ce match quand on a une équipe qui a dominé plus que l'autre. Cet argument aurait eu plus de valeur, aurait été plus valable à utiliser si, pour moi, on avait eu deux équipes avec un niveau de jeu équivalent. Mais on a une équipe qui a refusé de jouer au football, pour moi, et une équipe qui a joué au football. Et c'est très compliqué de s'arrêter sur des faits de jeu. Et si on doit donner des pénaltys, on n'en donne qu'un au Cameroun. Plus un coup franc rapproché, mais encore, il faut le transformer. Donc ouais. 11 contre 8. Question de cohérence. J'ai envie de lire vos avis là-dessus, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Autant côté marocain que camerounais. Mais voilà où je me positionne. Donc je n'irai pas sur ce terrain-là de la théorie du complot. Forcément, je pense que l'arbitrage a penché d'un côté, certes, mais le jeu proposé par les Camerounais était bien trop pauvre. Et combiné à l'arbitrage, ça n'a pas joué en leur faveur. La pièce n'est pas tombée du bon côté. C'est pas fini. C'est pas fini, ouais. J'ai mis la rencontre qui me fait kiffer demain, mais il y en a une autre. Côte d'Ivoire, Égypte, ouais, j'ai plus qu'une équipe en lice. Côte d'Ivoire, on compte sur les éléphants. Ça ne va pas être un match facile. Ça ne va pas être un match facile. Ça va être à condition de jouer au foot. Et ouais, je n'ai qu'un seul mot. Jouer au foot. Jouer au foot. Parce que ouais, ce stade-là de la compétition, si tu ne joues pas, tu te fais punir. Si tu joues, tu te mets de sérieuses options sur la table. Ouais. Le Sénégal s'impose face au Mali. Ouais. Un match dont la physionomie a très très vite shifté. Ouais, je pense que s'il n'y a pas ce carton rouge de Bissouma, je pense qu'on a affaire à un autre match. Et c'est très dommage. Parce que le Mali avait montré un visage un peu différent sur les 20 premières minutes. Mais tout bascule à partir de la faute de Djigui Diarra. C'est dommage. C'est dommage. Parce qu'il y avait la place côté malien. Mais le Sénégal a été nettement supérieur. Et la seule chose que je peux reprocher aux Sénégalais sur ce match, c'est de ne pas avoir tué le match. J'avais pronostiqué un 4-1 parce que je connais la force offensive de cette équipe. Et ils n'ont pas été aussi tranchants que ça. Ils n'ont pas tué le match. Et dans la CAN, quand tu ne tues pas les matchs, même à 10 contre 11, il y a un pourcentage, il y a un monde où tu peux te faire rejoindre. Mais ça fait victoire. Le Sénégal file en demi. Le Maroc également. Et demain, nous avons Algérie, Nigeria et Égypte, Côte d'Ivoire. Ça va être deux gros matchs très intéressants à voir. Qui va rejoindre le Sénégal et le Maroc en demi? Je vous laisse me le dire dans l'espace commentaire. Petit prono, petit pari risqué. Je mets la Côte d'Ivoire. Peut-être que je pars sur un 2-1. Ça va pas être un match facile. Les Égyptiens ne vont pas concéder ce quart de finale aussi facilement. Il faudra aller le chercher. Et pour ce qui est d'Algérie-Nigeria, je vois ça aller en prolongation. Je maintiens mon prono. Le même que dans la vidéo précédente. Je maintiens ce prono. Prolongation. Et pour moi, je pense qu'il y a une chance que ça aille au tir au but. Après, je ne suis jamais toujours bon en prono, mais le Nigeria sort d'un 4-0. Le Nigeria, offensivement, ça peut dérouler très vite. L'Algérie, ils ont l'appui du destin, mais aussi une très bonne qualité de jeu. Ils savent très vite dominer. Et franchement, ça va être une double confrontation très très alléchante. En tout cas, branchez-vous les gars, c'est sérieux, c'est méchant. Et puis voilà. En tout cas, c'était le Big Six. Et il n'y a pas encore la monétisation, donc je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Je vois vos commentaires, je prends beaucoup de plaisir à vous lire. Ça me fait énormément plaisir. Et on s'attrape dans la prochaine vidéo. C'était le régulateur, c'était le Big Six. Bye.